Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Et le plus haut de la capitale, on est avec Mosley. Mosley, s'il te plaît. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour René Tefalen. Alors aujourd'hui, on va parler politique. Oui, aujourd'hui nous parlons de politique comme à l'accoutumée et nous avons un invité. Boussamba Johanna, qui est porte-parole du Copil Citoyen. Copil Citoyen dont j'ai écouté en fond et en large leur déclaration, hein, c'est ça? Absolument. Vous avez fait une déclaration Oui. hier? Oui. Ah, ok, une déclaration que j'ai regardée sur YouTube. Tout à fait. Ah, vraiment, c'était méthodique et bien organisé, cette déclaration. Au début, ça laisse des suspicions, mais à la fin, tout le monde est d'accord. Absolument. Alors, Mosley, quoi de neuf? Alors avec elle, on va parler de tout ce qui est en rapport avec effectivement cette sortie d'hier, en rapport avec le référendum ou la campagne référendaire qui a pignon sur rue en ce moment dans Libreville et dans tout le pays, puisque le pays, du moins le Gabon, est engagé sur la voie de la campagne pour le référendum qui doit se tenir le 16. Et à ce titre-là, elle est ici en qualité de chargée de la communication de la section estuaire pour le oui. Voilà. Donc du Copil Citoyen, bien sûr. Vous avez commencé la campagne. Oui. Depuis combien de temps? Depuis déjà quelques jours. Et comment vos adhérents reçoivent le message? Très bien. Je pense que globalement, le pays est, entre guillemets, assez acquis à la cause du référendum, parce que nous avons tous à cœur de sortir de cette période de transition. On a comme l'impression que c'est la seule motivation que les politiques ont en ce moment, sortir de la transition, comme si c'était la seule chose qui comptait, alors qu'il y a quand même des contestataires par rapport à la qualité du texte, par rapport au fond, au-delà de la forme. Oui, mais je dois quand même vous rappeler le caractère exceptionnel de la transition. Est-ce que ça vous paraît normal qu'on soit en transition? Le coup d'État, c'est le premier de notre histoire. On est habitué... Oui, on va dire. Avec celui de 64. En tout cas, c'est le premier que vous et moi, nous vivons. Oui. Ça, c'est une certitude. Voilà. C'est le premier que vos auditeurs vivent. Encore il y a l'épisode Kelly Ondo, bien, on va pas. Oui, voilà. Oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, les Gabonais, on n'est pas habitués à ça, en fait, entre vous et moi. Quand on regarde l'actualité dans le monde et qu'on voit certaines choses qui se passent, ça a l'air très, très loin de nos réalités, quoi. Nous, nos réalités, c'est les Mongos au pouvoir. Nos réalités, c'est très souvent les coupures ces derniers temps. La cherté de la vie. Nos réalités, c'est notre culture urbaine, notre musique, notre joie de vivre, notre culture de paix. C'est pas le coup d'État, quoi. Et c'est ce qui vous motive aujourd'hui à dire oui, quand on sait quand même qu'au mois de septembre, lorsqu'il y a eu le vote à l'Assemblée, du moins lors du congrès du Parlement, certains de vos responsables ont eu à voter non. Tout à fait. Qu'est-ce qui a motivé le oui aujourd'hui? Tout à fait. Déjà, il faut savoir, je vous explique, et vraiment merci de me tendre cette perche, de me donner cette opportunité de m'exprimer sur le Copil. Il faut savoir, vous allez dire que mon discours est biaisé, mais le Copil, c'est vraiment un mouvement extraordinaire. C'est un mouvement où on a le dialogue entre nous, où on prend les décisions de manière collégiale et où toutes les opinions sont écoutées. C'est pas le parti unique, quoi. C'est pas le PDG. C'est pas il y a une ligne de conduite et vous suivez tous, voilà. Ce qui fait que au sein de nous-mêmes, il y a le débat. Parce que chacun exprime ses opinions, tout le monde se fait entendre. Donc, quand vous avez par exemple 2 de nos éminents membres qui sont à l'Assemblée et qui ont à certains moments des arguments différents et des postures différentes, ils s'expriment et ils agissent en s'autodéterminant individuellement. Parce qu'au sein de l'Assemblée, ils ont des responsabilités. L'un VP, l'autre député. Donc ils ont tout à fait Vice-président ou VP. Vice-président, oui, pardon, je traduis. Donc justement, ils ont tout à fait le droit d'avoir des opinions qui peuvent être ou sembler divergentes, mais au final, vous avez bien vu qu'à la fin, il y a consensus. Mais ce consensus, est-ce qu'il n'est pas de nature à pouvoir
on va dire un tout petit peu brouiller les cartes, faire en sorte que lorsqu'on voit la stature, vous parlez par exemple, si on parle du cas de votre vice-président à l'Assemblée nationale, qui a voté non et qui l'a assumé et qui a continué à faire un certain nombre de sorties, et qu'aujourd'hui le regroupement à travers lequel d'ailleurs on l'a connu, soit dans la campagne du oui, est-ce que vous pensez que vos sympathisants comprennent nécessairement votre position, non, où il s'agit simplement des intérêts personnels que chacun d'entre vous est en train de défendre au sein de votre organisation? Pas du tout, parce que je pense que si vous suivez l'actualité comme je sais que vous le faites, si vous connaissez Geoffroy Fumboula et ses prises de position, vous savez que c'est quelqu'un de très méthodique. Et j'aimerais apporter une précision. Geoffroy n'a pas voté non à la Constitution, au projet constitutionnel. Geoffroy a voté non au projet d'amendement. Mais le projet d'amendement était déjà une première phase de test, parce que si le non l'avait emporté lorsqu'il y a eu le congrès de l'Assemblée, on n'aurait pas pu transmettre le document au président de la transition. Non, au gouvernement. Geoffroy souhaitait que d'autres amendements soient pris en compte, tout simplement. Est-ce que cela a été fait dans la mouture qui est proposée aujourd'hui aux Gabonais à votation? Vous savez très bien que les travaux réalisés à l'Assemblée ont été faits à huis clos et de manière confidentielle. Donc, je ne suis pas membre de l'Assemblée. Je ne pourrais pas vous dire lequel des amendements a posé problème spécifiquement pour Geoffroy ou lequel n'a pas posé problème. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Geoffroy va s'exprimer et va défendre sa position, s'il soutient le oui ou s'il soutient le non. Malgré le fait que votre mouvement soit pour le oui, il pourrait dire qu'il est dans le non. À ce moment-là, il se désolidariserait du COPIL. Aujourd'hui, vous avez la posture du COPIL. Et la posture du COPIL, c'est oui. Qu'est-ce qui motive le COPIL citoyen à aller pour le oui? Déjà, il faut regarder notre historique. On vient d'où, nous, le COPIL? Parce que c'est bien de le rappeler aux auditeurs. Le COPIL, on est né en 2020, novembre 2020. Donc là, en novembre, on aura 4 ans. C'est tout petit. En 2023, on était candidat aux élections, aux législatives et aux locales. On a déposé une quarantaine de listes aux législatives et aux locales, faisant de nous, et je vous laisse vérifier mes dires, la 4e force de proposition en termes de candidature aux élections. Donc juste après le PDG, RHM et l'Union nationale. Je ne sais pas si vous imaginez un mouvement de la société civile qui n'existait pas du tout, qui arrive à déposer plus de candidatures que les partis connus. Si on a juste des moyens, on peut le faire. Mais vous savez très bien que le COPIL a tout sauf les moyens. Le COPIL, on a de l'énergie, on a de l'amour et on a du patriotisme. Donc sur cette base-là, nous, on s'est engagés, en fait. Et vous savez très bien, je parle à des adultes, à des personnes averties de la politique, vous savez très bien que s'il n'y avait pas eu le coup d'État, on ne serait pas là en train de vous tenir ce discours-là. Donc, c'est ce qui vous motive? Absolument. Uniquement. Pour commencer. Ensuite, il faut savoir que nous, dans notre démarche, on veut que le pays change. Avant, sous l'Ancien Régime, nous n'avions même pas voix. On n'avait pas forcément la capacité de venir sur vos plateaux télé ou sur les autres chaînes de télé. On n'avait pas forcément un accès comme aujourd'hui. Vous savez que grâce au coup d'État, grâce au coup de la libération, nous avons vu nos médias se libérer. La population s'est libérée, mais les médias se sont beaucoup libérés. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Absolument. Vous absolument. êtes sûr? Absolument. Vous avez plus accès aux médias publics aujourd'hui qu'hier? Absolument. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une certaine polarisation lorsque nous sommes dans le oui ou que nous sommes en faveur des autorités de la transition? Monsieur, je passe sur les médias avant la campagne référendaire. Ah, donc, ça veut dire... Pendant la transition. Ok, d'accord. Pendant la transition. Est-ce que c'est parce que vous ne vouliez pas par le passé vous faire connaître? Pas du tout. On était persona non grata. Et c'est une réalité. Mais pourtant, votre Geoffroy Fumboula passait un peu partout. Non, pas tant que ça. Vous auriez voulu une inondation peut-être? On aurait aimé un égal accès, comme c'est désormais le cas. Alors, dans ce cheminement, si on va dans le fond de la Constitution, il y a un certain nombre, du moins du projet de Constitution, comme on le dit, il y a un certain nombre de personnalités qui sont sorties du bois pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est proposé aux Gabonais aujourd'hui, parce que cette Constitution qui va être soumise, du moins qui est soumise au référendum, porte en elle des germes de division, parfois même qu'elle serait dangereuse, du fait qu'il y a une certaine exclusion d'un certain nombre de Gabonais, et
et peut-être de façon générale qu'il y a des clauses là-dedans qui ne sont pas de nature à pouvoir plus ou moins être des normes républicaines. Je prends par exemple l'absence de séparation des pouvoirs. Alors, Clair. je vais essayer de parler en gabonais. Ils mettent les organes. Parce que la réalité, c'est quoi? Je parle au cerveau rationnel. On prend le document de la Constitution, un super long préambule qui définit quasiment tout, notamment les valeurs qu'on veut apporter dans ce pays. Et ensuite, on a 173 articles. Sur les 173 articles, il y en a, allez, on va dire entre 5 et 10 qui font polémique. Si tu fais un calcul simple, basique de ratio, 5 ou 10 sur 173, ça fait à peine 5%. Et si ces 5 sont les plus importants? Laissez-moi terminer. 5%, ça veut dire que 95% du document, tout le monde est d'accord. Je ne sais pas si vous réalisez. Moi, personnellement, si j'ai une œuvre, si je fais une œuvre, si j'ai une réalisation, si j'écris un document et que j'ai en face des gens qui jugent mon document et qui sont d'accord avec 95% du contenu, je pense que même en termes de notation, j'ai 18 sur 20. Madame, dans une constitution où le chef de l'État n'a pas de contre-pouvoir, est-ce que pour vous, c'est une garantie de la liberté de démocratie dans un pays comme le nôtre, quand on a vécu les époques anciennes? Ok, dans ce cas, allez, je vais faire le classique à la gabonaise. Comparaison n'est pas raison, ok? Si je vous donne l'exemple, par exemple, de la France, le président français est aussi président du Conseil de la magistrature. Mais pour autant, le Gabonais qui a mis les pieds en France, ne voit-il pas qu'il y a de la justice? Ne voit-il pas qu'il y a de la séparation de pouvoir? N'a-t-on pas, nous, tous Gabonais, même celui qui n'a jamais mis les pieds en France, vu Sarkozy, ancien président, être poursuivi? En réalité, le problème, c'est les hommes. C'est ça la réalité. C'est les hommes. Ce n'est pas les textes, c'est les hommes et la capacité à faire appliquer les textes. Ce sont des institutions fortes et c'est ce qu'on veut enfin dans ce pays. Mais vous savez au moins qu'au niveau de la France, pour prendre votre exemple, il y a ce qu'on appelle un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel où il y a la possibilité pour l'opposition, par exemple, d'atteindre le pouvoir par une cohabitation. Or, la nouvelle constitution telle qu'elle est présentée, nous avons un système hyper présidentiel où on va avoir deux vice-présidents, un vice-président de la République, un vice-président du gouvernement, qui sont nommés par le chef de l'État. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème peut-être d'éthique ou encore un problème politique? Encore une fois, ce n'est pas le pouvoir de nomination qui pose problème dans ce pays. C'est que les gens fassent leur travail, tout simplement. Je vais vous donner un exemple, juste pour illustrer ce que je dis. Nous avons quand même dans ce pays, au moment où je parle, et vous êtes tous au courant de l'actualité, tous les Gabonais sont au courant de l'actualité, le procureur Opona, qui instruisait les poursuites du temps de Scorpion, qui est le même, en recevant les ordres de la Young Team, qui est le même qui a poursuivi la Young Team, et notamment Sylvia Bongo et Noureddine. Donc, vous voyez bien que dans la même posture, il peut faire deux missions totalement différentes. Donc, arrêtons. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est d'avoir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le débat, c'est d'appliquer la loi. Le débat, ce qu'on veut maintenant, c'est que quelqu'un, lorsqu'il reçoit des ordres qui ne sont pas conformes avec l'éthique de son travail, avec le serment qu'il a prêté en tant que magistrat, en tant qu'officier public, au PJ, c'est qu'il soit capable de dire non, ça, chef, je ne peux pas faire, parce que ça, c'est contraire au serment que j'ai prêté. C'est ce qu'on veut. Alors, dans la déclaration de M. David Doutoum, le président du comité d'organisation des copies citoyens, il dit que le copie citoyen s'étonne de voir les pédéchistes autour du président de la transition. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'après le référendum et la constitution, ces pédéchistes-là ne seront toujours pas aux côtés du président de la transition? Alors, c'est un petit peu... Vous avez un problème avec les pédéchistes, le copie citoyen? Ah oui, pas absolument. Vous personnellement, hein, le copie citoyen, j'ai écouté hier. C'était pratiquement le même discours que vous tenez. Absolument. Là, on est Vous-même, vous venez de dire que c'est les hommes. Le PDG, c'est une... Bien sûr. Il faut faire la différence entre le PDG et les hommes. Là, on est dans un fight de personnes morales. Copie, le PDG. On n'est pas dans un fight d'individus. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, il faut quand même savoir que le PDG nous a fait du tort. À nous, Copil,
mais aussi à la population gabonaise. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Maintenant, on est dans une nouvelle ère. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, s'asseoir, respirer, se détendre et se dire que bon, qu'est-ce qu'on veut? On va de l'avant. Et dans aller de l'avant, il y a l'inclusivité. Il se trouve que les PDGistes ont des atouts. Tous les PDGistes ne sont pas mauvais. Ça m'étonne même de prononcer ces mots-là. Mais il faut de tout pour faire un monde. Nous sommes dans la reconstruction. Si on veut aller de l'avant, vous êtes là, vous avez des amis PDGistes. Je suis là, j'ai des parents PDGistes. Il est là, il a peut-être une compagne, une deuxième épouse ou troisième épouse PDGiste. Oh, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens pour... Non, c'est une façon de Non, mais non, je comprends. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaye vraiment d'aller dans l'inclusivité. Et vraiment, je pense que vous me connaissez un petit peu. Vous savez que j'ai quand même un certain niveau de sincérité. Je souhaite cela. C'est vraiment le vœu qu'on fait pour le pays. Parce qu'à la fin de la journée, quand on a fini de faire les guéguerres, là, le pays stagne. Mais madame, dans ce cas, vous conviendrez avec nous que ça crée quand même de la confusion. En même temps, vous dénoncez la présence des PDGistes autour du président de la transition ou des autorités de la transition de manière générale. Et votre engagement en faveur de l'inclusion, est-ce que ce n'est pas antinomique quelque part? Non, parce que... Soit vous êtes avec eux, ou vous travaillez avec eux, ou vous ne travaillez pas avec eux. Ce qu'il faut avoir Est-ce que vous allez continuer à leur pointer du doigt alors qu'aujourd'hui vous avez fait le choix de l'inclusion? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'objectif. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est notre essor vers la félicité. L'objectif, c'est que la Constitution soit votée positivement. L'objectif, c'est qu'il y ait le taux d'abstention le plus bas. L'objectif, c'est qu'on reconstruise ce Gabon. Maintenant, sur ce qui est reproché aux PDGistes, c'est leur manière, c'est leurs attitudes, c'est leur comportement. Ce n'est pas les individus, c'est leur façon de faire. C'est le manque de transparence, c'est le vol, c'est le détournement, c'est la gabégie, c'est la corruption. C'est ça qui est reproché. Est-ce que vous direz que cette élection pourrait souffrir du fait que les PDGistes soient pourrait souffrir du manque de transparence, du fait que les PDGistes soient impliqués? Pas du tout. La preuve. Est-ce que vous avez quand même remarqué, et je compte sur vous pour le dire sur vos antennes, que le Gabon, sous la transition, a fait revenir les observateurs internationaux? Oui. Alors que ce n'était pas le cas en 2023. Vous vous en souvenez très bien. En 2023, le Gabon avait refusé la présence des observateurs internationaux. Mais la présence des observateurs internationaux n'est pas un gage de transparence. Absolument. Quelqu'un qui s'apprête à tricher, du moins dans le format qu'on a vu précédemment, il ne s'embarrasse même pas de la moindre gêne. On a aussi vu des gens qui ont triché, mais qui avaient des observateurs. Bah, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Ils ne sont pas partout, que je sache. Il ne faut pas oublier quelque chose. Le défi, il est national, mais il est aussi international. Hein. On doit repartir dans le concert des nations. Hein. Le Gabon doit reprendre sa place. Le Gabon est un pays leader. Et nous devons reprendre la place qui est la nôtre. Et c'est très important. Accompagné du PDG? Si le PDG peut contribuer, why not? Mais vous avez envoyé la population à voter contre le PDG aux législatives. J'ai écouté ça dans la déclaration. Absolument. Que la meilleure sanction, ce sera sur le terrain. Exactement. Vous allez donc repartir aux législatives, le copil citoyen? Oui, bien sûr. Oh, même moi-même qui suis là, je serai candidate. Très bien. Dans la configuration où vous allez à nouveau aux législatives et que le copil citoyen est premier parti du Gabon, vous n'aurez pas envie d'avoir un premier ministre, déjà, du moins un responsable à la tête du gouvernement? Déjà, nous, ce qu'on veut, c'est conscientiser le peuple, leur apporter un mode de réflexion un peu différent. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la politique, la démocratie, les questions de citoyenneté, ce n'est pas le propre des politiques. Ce qu'il faut qu'on dise aux gens, et vraiment je compte sur vous, aidez-moi à faire de la vulgarisation de la notion de citoyenneté. Voter, c'est un devoir citoyen. Ce n'est pas le propre des politiques. Qui n'est pas obligatoire au Gabon. Bah, un devoir, oui. C'est comme, on dirait, se laver, c'est pas obligatoire. Je sais pas, moi. Ouais. Il y a personne qui va vérifier si tu t'es douché. Mais à un moment donné, la politique nous fait. Donc, tu dois faire de la politique. Tu dois aller voter. C'est un droit. Les gens se sont battus pour. Est-ce que vous réalisez qu'il y a des pays dans le monde où les gens n'ont pas le droit de vote? Est-ce que vous réalisez qu'il y a des catégories? Moi, je suis une femme. Il y a des pays où les femmes ont eu le droit de vote il y a 5 ans. Comment on peut avoir un droit et
et laisser les autres le prendre. Et derrière, on se plaint parce que derrière, on subit. La réalité, c'est que le pouvoir que le peuple, et notamment la jeunesse, a, c'est quand il va voter. Ça, c'est le moment où tu tiens le politique. C'est le moment où tu tiens le politique qui vient te faire des fausses promesses. C'est le moment où tu peux sanctionner. C'est le moment où tu peux te faire entendre. Quelle que soit l'orientation que tu as. Moi, je suis pour le oui parce que je pense que cette constitution, elle est bonne. Elle est bonne pour le Gabon, elle est bonne pour les Gabonaises. Cette constitution, elle va faire de notre pays un pays plus juste et plus solidaire. Cette constitution, c'est une feuille de route pour les prochaines années du Gabon. Mais je comprends qu'il faut qu'il y ait de la contradiction. Je comprends qu'il faut qu'il y ait du battle. Mais s'il doit y avoir du battle, at least, venez on fight sur le même ring. C'est-à-dire qu'on fight dans l'urne. Après, certains ne se reconnaissent pas par rapport aux articles. Voilà pourquoi ils pensent qu'on doit voter non. Mais s'ils ne se reconnaissent pas, je l'ai bien dit, c'est combien d'articles? C'est combien d'articles qui dérangent? En réalité, aucune œuvre humaine n'est parfaite. En réalité, il y a des articles qui sont intangibles, d'autres qui ne le sont pas. On dirait le nouveau slogan des partis du oui. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est le slogan de l'Union nationale, du RPM et maintenant du COPIL citoyen. Moi, je suis clairement pour le oui, et je l'ai dit. Alors, dernière question, puisque nous allons à la fin de notre entretien. Le COPIL citoyen, Tu peux encore rester si tu veux. mouvement, se considère toujours de la société civile ou il a déjà franchi le Rubicon en devenant un mouvement politique? Pas du tout. Le COPIL, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la société civile. Et l'engagement politique, s'il vous plaît, aidez-moi à effacer cette confusion. Voter, s'engager politiquement n'est pas réservé aux partis politiques. S'il vous plaît, allez regarder les définitions, faites des recherches et vous verrez que tout mouvement citoyen a le devoir d'encourager les citoyens à faire leur devoir citoyen. Maintenant, sur le COPIL précisément, ce qu'il y a aujourd'hui, notamment dans ce projet constitutionnel, c'est qu'il y a une nouvelle notion qui apparaît. La notion de démocratie participative. Avant, on était sur une démocratie pluraliste et multipartiste. Désormais, là, nous, une des innovations, et il y en a beaucoup dans ce projet constitutionnel, une des innovations, c'est la notion de démocratie participative. Le principe, c'est quoi? C'est de dire que désormais, la société civile fait partie intégrante de tous les organes de décision en termes de démocratie. Du coup, ça va aider à gommer ces petites confusions. Ce qui veut dire qu'on peut s'imaginer que dans les prochains mois ou les prochaines années, lors des joutes électorales, alors qu'à l'accoutumée, on avait dans les bureaux de vote et dans le processus électoral uniquement le camp de la majorité, le camp de l'opposition, désormais, on pourra souhaiter revendiquer la présence de la société civile à l'intérieur même des bureaux de vote et partie prenante intégrante dans le processus électoral. Et ça va nous emmener vers plus de transparence, vers des élections beaucoup plus apaisées. C'est très important pour notre pays. Merci. Merci Mosley qui recevait ce matin Madame Moussamba Joanna qui est porte-parole du COPIL citoyen qui a été avec nous ce matin sur les 104.5 dans le cadre d'Afresh Morning, le réveil. En fait, je suis en train de lire le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. Le pilote de la capitale, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, je vous souhaite de passer une Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.